Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir pour écouter les nouvelles du jour qui seront données par la première vice-présidente. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Excellence, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père, vicaire épiscopal. Révérend Père, révérende sœur, chères autorités politiques, militaires, traditionnelles et religieuses, chers invités venus d'ici et d'ailleurs, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur en ce jour béni du 29 juin 2024, où notre paroisse célèbre 3 événements majeurs. Sa fête patronale, ses 20 ans d'existence et la fête patronale de son Excellence Monseigneur émérite Paul Dakouri Tablé. L'Église nous donne aujourd'hui l'occasion de célébrer les 2 grands apôtres, Paul et Pierre. Grâce à leur engagement à annoncer la bonne nouvelle du salut au monde, l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Frères et sœurs, à l'instar des apôtres que nous célébrons, le Seigneur nous appelle tous à être ses témoins dans le monde. Qu'il lui plaise de nous accorder en cette célébration eucharistique les forces et les grâces nécessaires pour le servir avec amour et détermination pour sa plus grande gloire et pour le salut de tous. Bonne fête à tous et à toutes. L'eau, élément primordial et universel. Elle incarne la pureté et la renaissance. Elle est le lien sacré qui unit tous les êtres humains, transcendant ainsi les différences culturelles et sociales. En tant que source de purification, l'eau symbolise le lavage des impuretés, le renouveau de l'esprit et la revitalisation de l'âme. Ainsi, pour notre purification, cette jeune fille représentant l'ensemble des communautés de notre paroisse apporte au pied de l'autel ce que toute la communauté chrétienne a préparé pour sa propre sanctification. Par ce symbolisme, l'eau, puisée des sources et des courants qui traversent nos villages et campements, devient non seulement un moyen de purification physique, mais aussi une métaphore de l'harmonie collective, rappelant que notre force réside dans notre capacité à marcher ensemble, dans la joie et l'unité pour le bien commun. Excellence, le peuple de Dieu a réuni ce qu'il faut. Il vous invite à le bénir et à vous en servir pour nous purifier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps,
par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, daigne bénir ces celles que tu as toi-même créées. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Amen.
Première lecture. Alors que Pierre était détenu en prison par le roi Hérode Agrippa, le Seigneur Dieu envoya son ange pour le libérer miraculeusement. Tel est le message extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, du verset 1 à 11. Première lecture. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Alors, se reprenant, Pierre dit: vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Bien-aimés, je suis déjà offert au sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse.
demandèrent à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme il a été annoncé au début, nous célébrons 3 événements, à savoir la fête patronale de cette paroisse, les 20 ans de cette paroisse et l'honneur et l'hommage aux grands géants, les 2 géants, les 2 colonnes de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul. Je voudrais d'ores et déjà souhaiter bonne fête patronale à son Excellence Monseigneur Paul Catholique Tablé, qui est présent parmi nous, et le patriarche. Non seulement patriarche du diocèse, mais patriarche de cette paroisse et de Arbaco et Sambo. Cette fête a une ampleur spéciale. Il est difficile de relater. Vous savez très bien que Samo, c'est le carrefour des nations. Ceux qui viennent d'ailleurs ne savent pas, mais ceux du Sud Congo savent que Samo, c'est le carrefour des nations. Si vous cherchez une ethnie de la Côte d'Ivoire que vous ne trouvez pas ailleurs, venez à Samo, vous allez trouver. Vous cherchez quelqu'un d'un pays de la CEDEAO que vous ne trouvez pas ailleurs, venez à Samo, vous allez trouver. La preuve, par 9, demandez à ceux d'avoir Abiak et assigné et puis les autres, s'ils peuvent se déplacer sans passer par Samo. Voilà pourquoi Samo est un carrefour très important, mais aussi une paroisse très très importante. D'habitude, les messes sont bilingues, à 2 langues ici, bien canonisées selon la tradition reçue des anciens. Et moi-même, j'ai vécu dans cette tradition pendant 6 ans. C'est le français et le doré. Donc, aujourd'hui, on a porté préjudice à la 2e langue, c'est pour des raisons peut-être pastorales, mais c'est la tradition ici. Français et doré. En parlant de Samo, carrefour des nations, vous comprenez avec moi que Saint Paul est l'apôtre des nations. Donc ce sont 2 réalités qui vont ensemble.
C'est un mariage voulu par Dieu, scellé par Dieu, et un mariage accepté et béni par le diocèse. En ce sens que, par sa présence, Monseigneur Dagoui porte le nom de Paul, et donc Paul est le saint patron et résident ici. Vous comprenez? De sa prière et de la prière de sa mot, tu vas avoir sous tu traverses cette prière spirituelle. Tu vas à Yahvé, tu vas à Sidi, tu vas à Goma. Partout où tu passes, à côté ou à droite, à gauche, c'est clair qu'il y a une certaine ferveur spirituelle, une atmosphère spirituelle de Saint-Paul et dans cette zone-là. Il est fort. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est difficile de comprendre ce que nous célébrons aujourd'hui. 3 fêtes patronales, 20 ans de la paroisse, et puis l'apôtre Saint-Pierre et Paul. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Ce que nous on comprend, ce qu'on ne comprend pas aussi, parfois Dieu veut ça, de cette façon. Ce n'est pas ici seulement que ça se passe. Allez-y avant nous. Il y a une place qu'on appelle la fameuse place de Saint-Pierre. Allez-y là. Vous allez trouver 2 personnes, Pierre et Paul. Alors quand on dit une place Saint-Pierre, on nomme seulement Pierre. Vous allez trouver 2 personnes. Voilà ce que Dieu veut. Et ce que nous bénissons. Donc pour cette occasion, je voudrais dire aussi bonne fête à tous ceux qui se prénomment Pierre, Pierrette, Pauline et tous les noms composés. Jean-Pierre, Jean-Paul, tout. Bonne fête à tous et à toutes. Nous avons écouté les lectures du jour. Ce sont des lectures très sages, précieuses, qui nous racontent un peu la vie des apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Et puis après, dans la deuxième lecture, on donne la parole à Paul, qui s'exprime lui-même. Dans l'évangile aussi, c'est Pierre qui prend la parole, on pose une question, il prend la parole et il s'exprime. Et après, il y a un petit dialogue entre Pierre et Jésus. Que pouvons-nous retenir de tout ça? On peut dire beaucoup de choses de Paul. Et ceux qui ont parlé de Paul, ont beaucoup parlé de Paul, ils se sont beaucoup trompés aussi. Parce que de Paul, on ne peut dire que très peu de choses. Quand vous dites beaucoup, vous vous trompez. Pierre, il parle moins. Mais Paul, quand vous dites, vous vous trompez sur vous. De ces 2 personnages, il faut retenir une seule chose, c'est la foi. La foi qui est en jeu. Et pour nous aujourd'hui, témoins de l'Église, nous qui vivons dans ce milieu de l'Église, les paroles de Saint Paul sont très précieuses. J'ai mené le bon combat. C'est ce qu'il dit là. J'ai mené le bon combat. Paul, c'est un grand académicien. Au-dessus de tous, il a mené maintenant le bon combat. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Quel type de combat il menait avant? Il menait ça. Mais c'est maintenant qu'il a mené le bon combat. Et il a tenu dans ce combat, malgré tout, jusqu'au bout. C'est le combat de la foi. Quand on dit foi, ce n'est pas je crois, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui compte pour Paul. Donc quand vous allez citer Paul là, non mais lui-même, avant, il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, on est plus là. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Quand vous citez Paul le chrétien, l'apôtre du Christ, celui qui a mis tout
N'allez pas dans le passé. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il est dans le présent avec le bon combat. Le combat de la foi en Jésus. C'est sa conviction, c'est sa certitude. Et pour ça, il ne peut pas tergiverser. Au point, les frères disent, malheur à moi, que je périsse, que Dieu me répande de cette terre, si je n'annonce pas l'évangile, Jésus et Jésus Christ. Est-ce que après il a changé? Non. On ne peut pas venir me dire, non, bon, j'ai rencontré Jésus-Christ, avant je faisais ça, avant j'étais catholique, avant quoi, et puis, non. Maintenant, c'est quoi? Quel combat tu as choisi de mener, le bon ou le mauvais? Et à quel stade tu es de ce combat? Le challenge de conférence. Ce n'est pas débat théologique. Si c'est débat théologique, il est malade. Même philosophie, je ne peux pas tenir devant lui, mais ce n'est pas ça, la foi. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois c'est quoi? Jésus ou bien c'est autre chose? Donc il n'y a pas de à cause de, parce que les gens, telle personne, non, 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 non. Peut-être ailleurs on peut parler, mais là où il y a Saint Paul là, c'est le seul sujet alors. Paroissiens et paroissiennes de Salo, vous qui êtes sur la tutelle de Saint Paul, vous qui demeurez à l'ombre du grand patriarche Monseigneur Paul d'Acoury, quel est l'état réel de votre foi après même? Quand je vous regarde, je connais les visages qui sont demeurés depuis 92 jours. Je connais. Et il y en a qui sont à Sabo, mais qui ne sont plus de cette foi. Parce que leur combat s'est arrêté en chemin. Au lieu de venir se réfugier à un nom de Paul, pour se ressourcer, pour continuer le combat, ils ont préféré partir ailleurs pour s'arrêter le chemin. C'est un Paul de Sabo. C'est un Paul, la pauvre nation. Voilà l'héritage que Paul vous laisse. À nous tous du diocèse, mais particulièrement à vous qui êtes de cette paroisse. Paul continue. Dans ce terrain, le combat, ce qu'il dit, c'est à toute sincérité, ce n'est pas une affaire d'orgueil. Il sait ce qu'il a fait, il sait quel combat il a amené, et il sait de quelle manière amener ce combat. Maintenant, il dit, n'attend que la couronne et la récompense. Ce qui est très important aussi. Pour nous de ce siècle, nous, d'aujourd'hui, il attend la couronne, il attend la récompense. Maintenant, disons ainsi, ce n'est pas une façon de réclamer. Or, nous, quand on fait quelque chose, on va réclamer. On a signé des diplômes pour donner à certaines personnes. Combien de gens vont se plaindre? Ah, mais moi-même, j'étais ici avant que telle personne n'arrive, et puis on n'a pas dit mon nom. Et puis moi, je n'ai pas reçu de diplôme. Peut-être que c'est qu'on va donner aux autres ces papiers. C'est une bénédiction, une grâce qui va venir du Seigneur. Pourquoi tu vas réclamer? Pourquoi tu n'as pas ça du Seigneur? Recevoir, c'est pas aller chercher, c'est pas aller prendre. Dans l'église, on te donne, tu reçois. Donc on ne fait pas comme les gens, ils sont là, ils sont assis, ils ont un mandat, ils ont un règne, après 5 ans,
ça va faire un monument à leur effigie quelque part, tel carrefour, et puis après c'est derrière telle maison. On n'est pas dans l'église. Ne suivez pas ces gens. Ils sont du monde. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit de l'église. La récompense, c'est Jésus qui donne. Et quand le moment va venir là, il va te donner. Ce n'est pas toi qui vas le chercher. Ce n'est pas toi qui vas déterminer les délais. On a compris? L'attente de recevoir la couronne de la récompense. Il vient de Jésus. Ça, c'est Paul. Mais c'est la même chose qui s'est vérifiée dans l'évangile avec Pierre. Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Avant cette parole, Jésus a pris le soin de lui dire, ce que tu viens de déclarer là, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père, c'est l'Esprit qui t'a suggéré cela. Tu n'en sais qui tu es. Nous sommes des mortels, des êtres humains. Dieu fait comme ça, et puis c'est fini. Demain matin, on est là. Demain matin, même si on a un monument, 10 monuments à notre effigie, à notre œuvre, demain matin, on n'est plus là. Ils vont chanter, Jésus, c'est comme l'autre, le vrai Yacob, et puis c'est fini. On passe à autre chose. Combien de gens ont déjà oublié? Combien? C'est comment? Non. Ce n'est pas toi qui as pu déclarer cette foi en moi, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit qui t'a suggéré. Pour ce faire, moi, je te donnerai les clés du royaume. C'est Jésus qui donne. Ce n'est pas Pierre qui mérite. Ce n'est pas Pierre qui réclame. C'est Jésus qui donne. Et en prenant, ce dont on est sûr, c'est que ce même Jésus prend soin pour nous aider à continuer dans ce combat, malgré les difficultés, malgré le rayonnement, malgré le manque de foi. Et c'est la meilleure caractéristique d'un chrétien. Il sait qu'il n'est pas parfait. Et il sait que ce qu'il fait n'est pas parfait. Mais il sait qu'à tout moment, il peut compter sur Jésus. Ça, c'est la vérité. Pierre même dit, Seigneur, tu sais qu'il est permis. Mais si Jésus déjà approfondi, dis-moi exactement de quelle manière tu m'aimes. 50%, 20%, 200%. C'est ça qu'il est permis. C'est que hier, la montée pour toi, là, Seigneur, prends ça comme ça. C'est ça qui est le bon combat. Recevoir tout ce que Dieu nous donne, donnez-lui ce que nous doit donner. Et lui-même sera. Voilà, chers frères et sœurs, le message que j'ai pour vous en cette occasion. Saint Paul, apôtre hors pair, apôtre des nations, un grand ami. Vraiment, ceux qui veulent imiter, qui se réveillent le bon matin et qui aient le courage de poursuivre jusqu'au bout le combat qu'ils ont commencé, le bon combat. Et si en chemin il défaille, ils viennent ici se ressourcer. Et c'est une pierre de paroissiens et paroissiennes de Savo, voilà l'héritage que Saint Paul vous a laissé. Voilà l'héritage d'aujourd'hui qui est dans votre association et qui peut vous servir pour votre vie maintenant et à jamais.
la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Et augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, tu es éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour. Et que l'apôtre Pierre et Paul, celui qui fit le prier à confesser la foi, et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église des saints parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ dans le martyre. Une même couronne les a réunis. Et ils reçoivent par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
le repas et prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ensemble, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi, qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père François, et notre évêque Raymond, notre béni et Paul ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, écoute ta prière de cette paroisse qui célèbre ses 20 ans. Nous recommandons tous les pionniers, ceux qui ont bâti cette église, catéchistes, tous ceux qui ont été au cœur de l'annonce, comme Paul et Pierre, nous les recommandons. Écoute la prière de toute notre assemblée, rassemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi pleinement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts de cette paroisse, ceux qui sont entrés en ta félicité, et pour tous ceux au suffrage desquels nous prions, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bonté et en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute joie. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux d'être invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais descends-moi par de ce Dieu. Aleluya,
nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes à leur nom, ou au nom de leur groupe, de leur mouvement, ou au nom de leur famille. Les entités appelées viendront très rapidement se positionner au devant de l'autel pour que le Père puisse leur remettre leur diplôme. Nous appelons le représentant de la jeunesse estudiantine catholique, suivi de celui de l'association des femmes catholiques, de la Caritas, de la Légion de Marie, de la chorale Saint-Joseph Tidwende, du comité jeune, du comité Sainte Enfance, de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, du mouvement des jeunes au service de l'autel, de la chorale Saint-Paul, de la famille Ilboudo Antoine, de la famille Éwi Noël, de la famille Essi Essé Joachim de Nance. Et ces diplômes seront discernés par Monseigneur Olivier Guessé, vicaire épiscopal du secteur de Beaunois. Des cœurs vaillants, âmes vaillantes, du renouveau charismatique. Je prends la parole pour rendre grâce au Seigneur pour avoir exaucé nos prières en nous accordant ce beau temps. Je remercie nous, Seigneur, Takuri Dablé et Raymond Awa pour leur soutien paternel. Merci à Monseigneur Jean Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Merci aux vicaires épiscopaux et à tous les pères ici présents pour avoir effectué le déplacement et pour leur sollicitude à l'endroit de notre communauté paroissiale. Merci aux autorités politiques, administratives et coutumières qui sont au milieu de nous. Merci à tous nos autres invités et aux personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus dans l'organisation de cette belle fête. Merci à toute la communauté paroissiale et aux membres du comité d'organisation. Merci au choral et à tous les groupes à caractère liturgique qui ont servi au cours de cette messe. À ce stade de mon propos, je voudrais vous présenter les excuses du comité d'organisation pour toutes les imperfections. Excellence, Monseigneur Raymond, évêque du diocèse de Grand Bassam. Excellence, Monseigneur Paul Takuri Dablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Jean-François Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père, révérende Sœur,
Dr Eugène Avolé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, représenté par une délégation conduite par son conseiller régional, M. Namté Jacques, Monsieur le sous-préfet de Beaunois, Monsieur le maire de la commune de Beaunois, Monsieur le maire de la commune de Grand-Bassam, Maman Aubran Jean-Baptiste, chef du village de Savon et sa notabilité, distingué chef religieux, Docteur colonel Jean-Marc Létondi Martial, médecin au HMA, hôpital militaire Abidjan, colonel Salia Tivin, en poste au douane à Noé. Chers invités, chers amis de la presse, Ecclesia TV, Radio Espoir, La Colombe, frères et sœurs en Christ et en humanité. Au terme de cette célébration riche en fleurs et en symboles, notre joie est si grande. En ce jour, un mot ne saurait l'exprimer véritablement si ce n'est qu'à travers ce petit mot de cette lettre. Merci. En effet, ces trois événements cumulés, fête patronale, fête de notre évêque mérite pour la pluie tablée, 20 ans d'existence marquant aussi cette paroisse pour ce que nous avons vécu, expérimenté. Vu cette ambiance de fête, avec toute cette mobilisation autour de la participation de toutes les entités paroissiales, de tous les cœurs en joie et en fête, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il accorde à ces enfants que nous sommes. Que son nom soit à jamais béni. Le mot merci traduit toute notre gratitude à l'endroit de tous et chacun. Merci à vous, Excellence, d'avoir permis que cette cérémonie qui communément est tradition à la maison du clergé à Robert-Clos ait lieu ici à Samo, en cette paroisse, à la faveur de 20 ans de son existence. Merci à son Excellence Monseigneur Paul Dakouri Pablé, qui malgré sa santé encore délétère, nous a honorés comme toujours de sa présence plus que réconfortante. Monseigneur, que Dieu vous accorde tout ce dont votre cœur désire en ce moment. Nous implorons pour vous une santé véritable et la grâce d'être toujours là pour apporter le soutien spirituel qu'il faut. Merci au vicaire général et à tous les prêtres, religieux et religieuses, pour leur présence massive. Merci à tous nos invités du jour, au président du conseil régional et à sa délégation. Merci au sous-préfet, à tous nos élus, le maire de la commune de Grand-Bassam, celui de Beaunois. Merci à nos autorités traditionnelles, à Nana Autran Jean-Baptiste et à sa notabilité pour votre soutien remarquable et votre présence aussi qui nous fait toujours du bien. Merci à tous nos chefs religieux, pasteurs, imams, venus pour la circonstance. Merci à tous nos organes de presse, Ecclesia TV, Radio Espoir et La Colombe. Merci
au comité d'organisation. Un tonnerre d'applaudissements pour vous-même, chers pharmaciens et pharmaciennes. Merci à la morale, à tous nos médicaux, à tous ceux qui sont venus vraiment porter main forte pour que la cérémonie soit à la hauteur, et à tout ce que nous pouvons tous attendre d'une fête digne de Saint-Pierre de Saint-Paul pour de 20 années de résistance. Soyez heureux et bénis. Amen. À la dimension de votre engagement. Amen. Et même au-delà de vos espérances. Amen. Que Dieu, source de tout bienfait, vous le rende à tous ici présents en grâce et en bénédiction pour tout geste d'amitié et de fraternité exprimé et vécu de façon totale. Je voudrais, au nom de son Excellence et de tous les pères qui sont passés ici, avec déjà les propositions que nous avons faites de la part de ces préparations anciens, baptiser la salle polyvalente sans Monseigneur Paul Picabou. Et je fête aujourd'hui, c'est sa fête. Il est présent pour lui. Que nous allons pouvoir le remettre maintenant. Révérende sœur, révérende père, je voudrais au nom de l'excellence traduire toute notre reconnaissance à la paroisse de Sao et vous souhaiter aussi une bonne fête. Tout le presbytérium réuni, je voudrais vous dire bonne fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Bonne fête parce que 20 ans c'est une marche, 20 ans c'est une histoire. Une histoire qui appelle une autre histoire, c'est-à-dire une suite. Et nous voudrions, en priant, demander que la suite de ces 20 ans soit une suite fructueuse, une suite harmonieuse et une suite de témoignages pour le peuple bien ensemble. Je profite en même temps pour vous dire merci pour le don offert à notre papy, Monseigneur Paul Picabou. À vous tous, autorités qui êtes venus, recevez nos remerciements, recevez notre gratitude. Et Dieu bénisse chacun d'entre vous, que chacun reparte gracié de cet événement, Saint-Pierre Saint-Paul 20 ans, et que partout nous puissions annoncer de façon forte, avec beaucoup de conviction, l'évangile de Jésus-Christ. Merci à vous tous, merci pour le bel accueil, et Dieu vous bénisse tous. Le Saint vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a fermé pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Amen. Puissent les défis de Pierre et les paroles de Paul, puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
20 ans, c'était un bon parcours pour cette paroisse qui au début était un peu comme à la périphérie, dans la mesure où c'était une chapelle qui dépendait de la paroisse de Beaunois. Avec le développement, c'est-à-dire surtout la croissance de la foi de la population, ce lieu a été érigé en paroisse. Et depuis lors, la paroisse n'a cessé de grandir et de mûrir. Donc le moment est venu de célébrer les 20 ans et de rendre grâce à Dieu pour cette croissance, pour ce temps de maturité. Le combat, c'est un combat de foi et c'est le bon combat, dit Saint Paul. Parce qu'on peut mener beaucoup de combats, mais pour Saint Paul, c'est Jésus qui est l'essentiel, c'est Dieu qui est l'essentiel. Et donc, une fois qu'il a saisi Jésus, il n'a plus lâché et il a passé toute sa vie à prêcher l'évangile. Au point, il disait, malheur à moi s'il ne prêche pas l'évangile. Et donc, c'est le combat qui mérite vraiment d'être mené quand on est chrétien, quand on est croyant. Saint Paul l'a fait, aujourd'hui c'est sa fête, il est honoré. Mais il nous invite aussi à le suivre, à prêcher Jésus et seulement Jésus. Saint Paul est très clair parce qu'il est l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils. Et il a dit, prenez moi pour modèle. Ce qui est important, ce n'est pas avoir des connaissances sur Jésus-Christ, sur des passages de l'Évangile. Ce qui est important, c'est que la vie du chrétien puisse refléter la vie de Jésus-Christ, puisse refléter ce qu'il vit et ce qu'il croit. Et Saint Paul l'a dit, et moi, à la suite de Saint Paul, j'inviterai les chrétiens de cette région, de cette paroisse, à vraiment devenir des témoins, c'est-à-dire à incarner la vie du Christ dans leur vie et à l'exprimer, de telle sorte que quand on les voit, on sache que vraiment celui-là, c'est un chrétien, il vit, mais ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Voilà. Notre paroisse Saint-Paul de Samo a 20 ans depuis sa création. Et c'est en même temps la fête patronale aussi de notre paroisse. Et nous avons Monseigneur Dakouri qui a pour saint patron Saint Paul aussi. Donc lui aussi c'est sa fête patronale. Habituellement nous sommes avec lui à Bourbakro, mais cette année, voilà, en demandant à l'évêque de nous permettre d'être ici avec tout le diocèse et nous accorder. Et nous sommes vraiment heureux d'être avec tout le presbytérium, avec tous les chrétiens pour que notre joie soit vraiment en total. Les personnes qui ont participé, il faut dire d'abord, comme on l'a dit, la paroisse se construit au fur et à mesure. Saint Paul l'a dit, hein, ceux qui disent, moi je suis de Pierre, je suis de Paul, je suis d'Apollon. Non. Pierre a planté comme Paul a arrosé, Apollos également continue son travail. Voilà. Mais celui qui fait croître la plante, c'est Dieu. Voilà. Qu'elle se développe nuit et jour, nul ne le sait. C'est Dieu qui permet cette croissance-là. Donc nous avons en lui, comme Paul l'a dit, la vie, le mouvement et l'être. Quand il était à Athènes, il a dit ça également aux gens, effectivement, aux philosophes là. Mais c'est pour nous dire tout simplement qu'on a compté sur tout le monde. Il a fallu des prêtres pour commencer. Il y a eu des chrétiens pour soutenir les prêtres. Mais avant ces prêtres diocésains, il y avait la communauté Don Orion qui était là. On a dit, Monseigneur, lui-même, fait partie de cette communauté-là. Il a dit qu'il a passé 6 ans ici. Donc c'est déjà quelque chose de fabuleux. Il connaît vraiment sa région, il connaît cette paroisse comme sa paume. Nous on célèbre notre joie d'avoir eu 20 ans. Voilà. Mais avoir un objectif à part l'action de grâce que nous vivons en ce jour-là, c'est que la paroisse a besoin de grandir. Donc, tous ceux qui viennent, qui peuvent aussi regarder comment depuis l'an 2004 jusqu'à aujourd'hui, comment la paroisse a grandi ou évolué et qui peuvent aussi apporter leur concours, ils sont les bienvenus. Oh, juste sentiment de joie. Quand je dis sentiment de joie, ça me fait déjà penser aux pionniers, aux différents présidents, premiers vice-présidents du conseil qui ont succédé jusqu'à ce qu'on arrive aux 20 ans. Je pense beaucoup à eux. Je loue leur courage, le service rendu à l'église, à la paroisse. Beaucoup d'entre eux sont encore là et d'autres aussi sont déjà de l'autre côté auprès du Tout-Puissant. C'est un moment pour moi de penser à eux, que le Seigneur vraiment les accueille auprès de lui. Je suis ici il y a longtemps
Ça fait 34 ans que je suis catéchiste. Bon, c'était commencé à l'Arabia et Samo ici. C'est la seule chapelle qui était là, avec les prêtres d'Orioni. Il n'y avait pas assez de prêtres, c'était difficile. Il fallait que les gens prennent l'engagement pour enseigner la parole de Dieu au futur. Donc je me suis engagé à enseigner les enfants à la catéchèse jusqu'au baptême. Là, ça marchait un peu avec les soutiens des prêtres. Ils m'ont fait une petite formation. Je suis maintenant en même temps catéchiste célébrant quand il n'y a pas le prêtre. Donc je faisais à l'Arabie et puis à ces les deux villages. Mais l'arrivée des prêtres ici avec le père Kassibois, le père curé Kassibois qui est venu ouvrir la paroisse ici, il y a eu le temps à trouver des solutions pour les 3 catéchistes qui sont Kakukro, Limite, l'Arabie et puis Assis. Donc jusqu'alors, moi, je suis toujours Assis. Je suis le catéchiste célébrant. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie pour moi pour les 20 ans. Et que ce diplôme que j'ai eu, je suis très content parce que vraiment, je ne sais même pas comment exprimer cette joie. Une reconnaissance de la part de mon Seigneur, qui reconnaît ces pauvres, ces petits, qui enseignent et qui aident. Ça me donne la joie au cœur. Un souvenir, un grand souvenir pour moi et mes enfants et ma famille, même les fidèles d'Assé. Donc c'est pour dire que, vraiment, moi aussi, je suis présenté comme quelqu'un aussi qui a fait un petit effort dans la catéchèse. Vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Cela me fait plaisir parce que j'ai vu toutes les entités de l'Église en mouvement. Vraiment, cela m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, nous avons reçu aussi une belle homélie de la part de Monseigneur. Oui, on est vraiment satisfait. C'est un sentiment de joie. La fête a été très belle. L'organisation est parfaite. Et je dis merci à tous ceux qui ont œuvré de leur force pour la réussite de cette belle fête. C'est important pour la vie de Saint Paul et Saint Pierre. C'est important pour un chrétien qui marche dans la droiture. Il faudra continuer toujours dans l'unité pour la réussite, surtout pour le diocèse de Grand Bassam, qu'on avance doucement pour l'achèvement.